programme du jour comme je le fais régulièrement. Aujourd'hui ça va être assez simple. J'ai une mini to-do list qui est juste ici. Je continue en fait la mise à jour du Content Manager Programme. Les inscriptions pour la session 4 sont lancées et la session 3 est en train de se terminer, c'est-à-dire que les élèves vont passer l'examen final là dans quelques jours. Hello, on se retrouve bien plus tard. J'ai pas continué ce vlog parce que j'ai bossé toute la journée et clairement c'est mon planning en ce moment, c'est-à-dire que je suis focus mise à jour du Content Manager Programme. Je vous en ai déjà parlé, je vais pas en reparler, mais si vous voulez aller voir ce que c'est, le lien sera dans ma bio sur YouTube. Mais en gros, j'ai lancé ce programme en 2021. En 2021, et à la base il s'appelait même pas comme ça, il s'appelait pas le Content Manager Programme, il avait un autre nom, mais bref, à la base c'était même pas dédié au CM. Donc première version en 2021 et là on est en 2023, donc je pense qu'il mérite bien sa nouvelle version. Surtout que j'ai plein de choses à modifier, les leçons j'aimerais bien les simplifier, les raccourcir aussi pour que ce soit plus facilement compréhensible, plus facilement actionnable. J'ai ajouté aussi plein de parties pratiques, c'est-à-dire des exercices, une bibliothèque d'exercices corrigés, un examen final, enfin tout en fait pour que les élèves puissent pratiquer au maximum, parce que avec le recul, avec l'expérience que j'ai, avec les CM que je rencontre et avec les élèves du Content Manager Programme dans les sessions précédentes, je me rends compte que c'est vraiment ce qui pêche. On manque de maîtrise, on manque de pratique, et tout simplement j'avais envie de remédier à ça, parce que même moi dans mon métier en fait je trouve que la pratique c'est vraiment ce qui nous permet de maîtriser une compétence, donc je trouve ça hyper utile, et j'ai essayé de faire en sorte que ce soit focus sur le passage à l'action dans cette version 2. Donc ça n'empêche que j'ai tous les modules à refilmer, toutes les vidéos à refilmer, donc c'est extrêmement long. Je refais les slides, il faut enregistrer, il faut monter, il faut publier sur la plateforme, faut refaire tous les PDF des exercices, faut mettre en place les nouvelles choses. Donc ça prend énormément de temps, mes journées sont quasi consacrées que à ça. Autant vous dire que là j'ai hâte vraiment d'accoucher, parce que je pense que c'est le mot de cette version 2, et surtout encore plus que de finir cette version 2, j'ai hâte que les élèves actuels et les élèves futurs puissent la découvrir, parce que je suis vraiment super contente de cette nouvelle version. Donc écoutez, voilà, je vous aurai inséré certainement quelques plans pendant que je suis en train de parler, parce que j'ai filmé quelques petits trucs. Évidemment je peux pas tout vous filmer parce que il y a des infos qui sont confidentielles et qui sont réservées au programme, mais voilà sur quoi je travaille depuis plusieurs semaines maintenant. Je pense que je vous ai déjà montré mon bureau, mais je vous le remontre parce que je crois que je l'avais dit déjà dans un vlog, j'avais envie de repeindre ce mur là. En fait c'est une partie de mon bureau, donc cette partie là. La partie derrière moi je ne vais pas vous la montrer parce que zéro intérêt, mais voilà, ici c'est ma partie bureau. Il faudrait que je désencombre un peu toute cette partie là, vraiment mon bureau. Tout le temps c'est en bordel, ça me saoule. Et ce mur là du coup j'aimerais le repeindre, déjà parce que ici tapisserie qui s'arrache un peu, c'est les anciens locataires. Ici bordel sans nom, et j'aimerais bien repeindre ce mur parce que là pour l'instant c'est de la tapisserie, mais je ne sais pas quelle couleur. À la base j'étais partie sur une couleur vraiment neutre, genre un beige ou un blanc même, comme ça je pourrais mettre des miroirs, des affiches en fait par dessus, et ça apporterait en fait une touche de couleur. Mais je me demande si je vais pas mettre une couleur plutôt vraiment peps, comme une couleur un peu comme ça. Je ne sais pas du tout, donnez-moi vos avis dans les commentaires. Et ici le bordel, hein. Le bordel toujours. Les petites cartes que j'ai reçues pour la nouvelle année, ça c'est Anne-Constance, c'est une des élèves du Content Manager Programme qui m'a envoyé sa petite carte pour la nouvelle année. J'ai aussi reçu une petite carte de Marion avec qui j'ai travaillé,
et aussi une autre Marion d'ailleurs avec qui j'ai fait mes photos personal branding, et en même temps elle m'a envoyé plein de petits comment ça s'appelle, Instax. Je ne sais pas, je suis née en 96, hein, désolée. Hello, il est 11h27, on est le vendredi 17 février et aujourd'hui je fais passer les examens finaux à la session 3 du Content Manager Programme. Donc je vais essayer de vous embarquer un petit peu dans les coulisses pour voir comment ça se passe un petit peu, en essayant de préserver au maximum l'identité des clients s'ils veulent pas se montrer, mais je pense que ça va être chouette. J'ai déjà fait un premier examen final mardi je crois. Les examens finaux dans le Content Manager Programme, ils ont vraiment pour but de valider que l'élève, mon client, est en capacité de mettre en place une stratégie de contenu, de faire un devis, d'être suffisamment en fait professionnel durant toute la prestation et de pouvoir en fait apporter des résultats à ses clients. Donc voilà, j'ai un rendez-vous ce matin et un rendez-vous cet après-midi et je vous embarque avec moi, c'est parti. Avant de démarrer les examens finaux, donc là j'ai rendez-vous ce matin avec Marie et cet après-midi avec Amandine, je vais aller rechercher les sujets sur lesquels elles ont travaillé. Donc Marie a travaillé sur Maison Dorée et Amandine elle a travaillé sur Elisa Otra. Donc en fait comment ça se compose, c'est des dossiers en fait que je leur envoie à peu près 2 semaines avant la date finale, voire même 3 semaines. Le but c'est dans un temps imparti qu'ils réussissent à me fournir le travail, parce qu'évidemment on a des contraintes quand même de temps généralement. Le but c'est pas de leur laisser 6 mois pour pouvoir me rendre quelque chose. Donc là par exemple sur Maison Dorée, on a accès au sujet en fait au format PDF avec la présentation de l'entreprise, les informations, les offres, la cible, les objectifs et aussi les besoins et le budget en fait du client. Donc l'objectif avec ce genre de sujet, c'est que le CM puisse se mettre dans la peau vraiment d'un prestataire qui est face à un client, qui a des objectifs, qui a un besoin en particulier et qui a aussi des contraintes potentiellement budgétaires. Donc dans ce document, on a également des consignes, on a généralement la charte graphique que je donne aussi parce que c'est pas forcément le job du CM de faire cette partie charte graphique, et on a aussi accès au logo. Et en fait le but de l'examen c'est que le CM puisse me présenter ce qu'il a réalisé, donc c'est-à-dire un devis, une stratégie qui est en accord avec les objectifs du client fictif, et aussi des créations visuelles, donc potentiellement des posts Instagram par rapport à ce qui est demandé. Et évidemment il faut que la stratégie elle puisse convenir aux objectifs en fait du client. Donc Marie a travaillé sur Maison Dorée, Amandine a travaillé sur Elisa Otra qui est formatrice business, coach, etc. Donc à chaque fois c'est des études de cas qui sont différents et qui sont ciblés par rapport à la spécialité ou à la cible en fait tout simplement du community manager qui passe son examen. Et il n'y a pas longtemps aussi, j'ai envoyé un autre sujet, Studio Volna, qui est une photographe. Donc c'est Anne-Constance qui a traité ce sujet-là. Elle me l'a envoyé par mail parce que c'est pas dans le cadre des examens finaux. Mais du coup voilà, on a accès à plein d'informations et à partir de ça il faut créer un devis, une stratégie et des créations graphiques. Donc voilà, je suis très contente d'avoir lancé ce format là. Il y a plein d'entreprises fictives différentes. Je me suis beaucoup amusée aussi à créer les identités avec la charte graphique, les couleurs, etc. Ça m'a vraiment beaucoup amusée et je trouve ça très très utile et très pertinent pour les élèves pour vraiment pratiquer et se mettre réellement en fait dans la peau d'un CM qui a un client finalement en face de lui. Ok, on commence par le devis. Vas-y, je te laisse me dire, du coup tu me présentes un petit peu comment t'as fait, ce que t'as mis à l'intérieur, tout ça. 360 €, t'aurais besoin de... Si tu pars avec 5 clients, t'arrives déjà à 1800 € seulement, tu vois. C'est pas énorme 1800 € parce que c'est ton chiffre d'affaires et ça veut dire que t'arriverais même pas à te verser un salaire qui est équivalent à 1800 ou même peut-être à 1500, tu vois. Donc moi ça me paraît un chouïa bas au niveau des tarifs. Ça me paraît pas déconnant, hein. Le nombre d'heures est légitime, mais juste facturer à l'heure pour de la stratégie, tu vois, ça me paraît un peu compliqué. Et ce qui sera expliqué aussi à Elisa Otra dans ce cas-là, c'est que moi, à la base, mon objectif, c'est vraiment de vendre les deux prestats, le content management plus le customer care. Ça y est, les examens finaux pour le Content Manager Programme sont passés. Je viens de me faire un petit latte macchiato caramel.
La suite du programme, ça va être de faire les attestations de fin de formation, donc pour les élèves qui viennent de clôturer cette session 3 du Content Manager Programme, parce que je les retrouve lundi pour le live du coup de clôture. Pour la suite de l'après-midi, vous connaissez la chanson, mise à jour du Content Manager Programme, donc c'est parti. Il y a pas longtemps sur Instagram, j'ai partagé que j'étais un peu nulle au niveau des recettes de crêpes. Et en fait, dans ce post, il y a quelqu'un qui m'a partagé une recette apparemment inratable sur tout simplement le paquet de maïzena, donc cette recette-là. Et je suis en train de l'essayer et franchement, je pense que j'ai jamais eu des crêpes aussi belles.